bonjour Monseigneur. On est aujourd'hui le 16 octobre et on est rendu à la moitié du synode. J'aimerais que vous nous parliez des faits saillants du synode jusqu'à maintenant. Eh bien, il y a eu beaucoup de choses très intéressantes. J'ai entendu des témoignages émouvants. J'ai appris beaucoup de choses des évêques qui sont intervenus. Par exemple, ceux qui racontaient comment l'Évangile a permis de créer leur alphabet en Arménie, en Ukraine, à d'autres endroits où la culture même d'un peuple a été façonnée à partir de l'annonce de l'Évangile, du besoin de traduire la Sainte Écriture. Alors ça, c'est une chose qui m'a beaucoup frappé et ça m'a rappelé Marie de l'Incarnation qui a fait des premières grammaires en langue autochtone au Canada. Alors, et ensuite, surtout des témoignages que nous avons entendus de fidélité à la parole de Dieu. Par exemple, encore une fois, en Ukraine ou en Lettonie, où des gens sous le régime communiste ne pouvaient pas posséder de Bible, et puis ils ont dû, au fond, au prix de leur vie, des fois en répandant leur sang, disons, pour la parole de Dieu, porter plus loin le témoignage de l'Église. Et on nous rappelait que, par exemple, maintenant qu'ils sont revenus à la liberté religieuse, quand ils font la procession avec l'Évangile, ils nous rappellent que, en disant « c'est la parole de Dieu pour qui nos parents et nos grands-parents sont morts ». Alors c'était très, très beau, très émouvant. La Bible, c'est le livre culturel de l'Occident, mais c'est d'abord un livre pour prier. À travers la liturgie, nous entendons proclamer la Sainte Écriture et Dieu nous donne son langage pour que nous puissions lui parler. On a dit, c'est vrai que la parole de Dieu, c'est d'abord Dieu qui parle, qui nous parle, mais c'est aussi Dieu qui nous écoute. Et en particulier, qui écoute la voix des pauvres et qui demande à l'Église d'être la voix de ceux qui n'ont pas de voix. Et ça, c'est revenu à plusieurs reprises dans l'Assemblée. Et j'ai pris bien note de cela. Il y a beaucoup de langues qui attendent encore qu'on puisse leur traduire la Bible et avoir au moins les évangiles. Alors ça, c'est revenu souvent dans les observations des pères synodaux. Aussi, toutes sortes d'autres considérations sur la manière d'interpréter l'Écriture ou de prier avec l'Écriture. Beaucoup de réflexions sur ce qu'on appelle la lectio divina, vraiment la méditation savoureuse de la parole de Dieu. Et j'en profite pour saluer tous les gens de Québec, en particulier ceux du diocèse, et de les remercier pour le soutien de leurs prières.